Au départ, je me suis interrogée sur le mariage des petites filles mineures au Maroc. Est-ce que quelqu'un leur a déjà posé la question de ce que c'était que pour elles le consentement? Donc je commence le spectacle comme ça. Et ensuite, je m'interroge effectivement sur les femmes de ma famille qui ont connu plus ou moins le même destin. Et puis j'ai interrogé des femmes de ma génération au Maroc. Ce qu'on voit, c'est vraiment la difficulté de dire. Évidemment, quand on est en France, c'est déjà compliqué, mais alors dans une société qui ne reconnaît pas le terme de viol, ça l'est encore plus. Enfin, j'ai mis du temps à trouver ma place en fait justement dans ces récits, parce qu'au départ j'étais dans un désir de réalisme et de naturalisme très fort, parce que je voulais justement que cette parole soit, disons, retransmise de la manière la plus crue possible, la plus sincère possible. Et en même temps, comme je voulais parler d'animalité, j'ai travaillé en fait avec des chorégraphes, et notamment avec Elsa Wolly-Aston, qui a grandi au Kenya, à qui je n'avais pas besoin d'expliquer cette chose qui est quand on est une femme et qu'on marche dans la rue et qu'on se fait embêter, comment le traduire dans le corps, comment le traduire dans les gestes, dans la gestuelle. Elle me disait, ton spectacle, ce que tu racontes, c'est comme quand on gravit des collines et qu'on les redescend, on monte, puis on redescend, on monte. Et donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai travaillé aussi sur la notion de répétition. Et après est venue l'image, quelque chose de très fantasmagorique, on sent vraiment vouloir situer un espace précis. Et puis il y a aussi les peaux. Au départ, j'ai travaillé avec une peau de mouton, puis c'est devenu beaucoup de peaux de mouton. Les peaux de mouton, c'est à la fois des peaux sacrifiées, mais c'est aussi des peaux qu'on peut mettre sur soi pour se réchauffer. C'est aussi les peaux qu'on enlève, les peaux de crasse qu'on enlève pour renaître de ses cendres. Et c'est aussi des peaux qu'on coud entre elles, un peu comme on recoudrait un hymen, parce que dans le spectacle il y a beaucoup cette notion d'hymen, de virginité. C'est un terme qui revient beaucoup chez les femmes que j'ai rencontrées. L'eau, traditionnellement, c'est des peaux pleines de sang. Mais là, je suis aussi allée chercher cette binarité entre le soi-disant sale et l'extrême pureté qu'on demande aux femmes d'avoir. Enfin, cette dualité-là. Et donc dans la forme aussi, je suis partie de ce que je voyais quand j'étais toute petite à Marrakech, sur les places où il y a un compteur au centre et puis tout le monde qui s'assoit autour. Et donc depuis le départ, je travaille avec un demi-cercle où il n'y a pas vraiment de frontière entre moi et les spectateurs, pour rester dans cette atmosphère, encore une fois, de la confidence, mais aussi du conte traditionnel.